Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Yahweh notre Dieu vous bénisse pour sa grâce, son autorité, sa main puissante dans notre vie. Ce soir, nous rentrons dans notre moment de gloire, parce que j'aime appeler tout moment de gloire lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Nous rentrons dans notre moment de relaxation spirituelle. Ce moment, c'est un moment qui nous rapproche vers Dieu. Et j'aimerais que, bien-aimé, tu puisses être prêt à entrer dans ce moment de gloire. Prends une bonne position. Décide de prendre une position adéquate. Au moment où je vais lire la parole de Dieu, j'aimerais que tu puisses écouter avec ferveur et avec aisance cette parole qui va te relaxer, qui va te faire du bien. Nous aimerons insister à être présents dans ces moments ou dans ces cultes de gloire, parce que vivre une vie intime avec Dieu, c'est tout ce que nous pourrons s'aimer ici-bas sur la terre. Alors j'aimerais que tu puisses être prêt. Au moment où je vais lire la parole de Dieu, que tu puisses être prêt et que tu écoutes la parole de gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers les eaux paisibles. L'Éternel, en toi est notre espérance, notre secours et notre bouclier. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Je vais bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et que mon âme fasse toute sa fierté. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel est au-dessus de tout. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne réjouit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache du danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent, parce qu'il est Dieu. Les lionceaux connaissent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi, dit l'Éternel.
Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Oui, donc aime la vie et désire voir les jours heureux. Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il délivre juste et il délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheureux atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. L'Éternel accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et déçu. Oui. Ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et réjouissent. Ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit sombre et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. En effet, c'est sans raison qu'ils m'ont tendu un piège. C'est sans raison qu'ils ont creusé un trou pour m'enlever la vie. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon rocher. Que peut me faire les hommes? Que peut me faire la rétribution? Que peut me faire toutes ces choses? Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera du chemin du Christ. Ni la détresse, ni la faim, ni les angoisses,
ni la rétribution. Rien de ces choses ne m'éloignera de Dieu. L'Éternel est tout pour moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. À celui qui a soif, je lui donnerai de l'eau de la vie. Tu dis, prenez mon corps, buvez mon sang, et vous serez sauvés. La nourriture de l'alliance, le sang, la purification. Tu as dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je m'en vais vous préparer une place. S'il n'y en aurait pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Gardez foi en Dieu. Prenez toutes les armes. Combattez. Prenez ces armes afin de tenir ferme face aux ruses du diable. Qu'en vous qu'il ne se fasse point voir des paroles trompeuses, ni la méchanceté, ni la haine. Mais soyez revêtus de l'Esprit de Dieu, afin que le fruit du Saint-Esprit se fasse voir en vous. La patience, la paix, la joie, la bénité, la tempérance, la douceur, la charité, qui est l'amour. Il dit que l'amour ne vous échappe point, car c'est la plus grande des choses dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est par amour que je me suis offert sur la croix afin que vous soyez sauvés. Ce n'est ni par les pleurs, par les cris, par les lamentations, mais par l'amour que je me suis donné pour vous sauver, dit Jésus-Christ. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Suivez le chemin de la loi. Mon juste gardera la foi. Mais s'il s'en détourne, je ne trouve pas plaisir en lui.
Soyez des hommes de lumière afin d'éclairer le ténèbre. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il dit, ne perdez pas votre saveur. La puissance de Yahushua, de la paix de notre Seigneur demeure en vous. Les faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil. J'humiliais mon âme pour le jeûne. Je priais la tête penchée sur la poitrine.